Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester quoi? Je vais tester ceci, une superbe Tuono 457 de chez Aprilia. C'est la nouveauté 2025, ça n'existait pas, elle est là. Je suis assez content, il n'y a pas encore d'essai presse avec mon partenaire Atlantic Moto à Savenay qui a la moto tout de suite, on l'essaye, on y va sur route. Allez, on commence, vous l'aimez tant, je l'ai vu dans vos commentaires, vous aimez cette position passager. Alors on se la fait, hop, petite poignée, je suis à l'aise, je suis bien assis. Un petit peu ferme, hein. Un petit peu ferme cette selle pour le passager. Donc, je fais pas beaucoup de bornes, mais je peux le faire. Puis je suis maintenu avec mes petites poignées là, c'est pas mal. Ça c'est bien, ça me plaît. Position du conducteur. Voilà, on est pas mal, on est bien assis. La selle, elle s'incline un peu vers l'avant, donc le paquet tape dans le réservoir. Après, si t'as pas de paquet, c'est pas mal aussi. Et surtout, c'est très bas. Je vous mets la hauteur de selle. Et là, je fais 1m73 m, j'ai les pieds bien à plat. Position roadster, tu vois. Et on peut se faire une petite sonorité. Oh, je sais que vous aimez bien la petite sonorité. Vous l'appréciez. Du baille-brie pour le freinage, à l'avant et à l'arrière. Échappement sous la moto, un petit peu sur le côté, on le voit. Un peu grave, j'aime bien. Ça me plaît bien. Très jolie signature lumineuse, j'aime beaucoup cette face avant avec le petit bec. Un seul disque à l'avant. Je vais vous donner quelques caractéristiques histoire de montrer que j'ai un peu bossé. Deux couleurs, gris et rouge. Là, moi j'aime bien ce gris là comme ça, avec un petit peu de teinte rouge quelques-unes. Mais c'est un bel ensemble, je trouve que c'est le plus réussi, à mon goût. 6 600 €, 599. Et je vous précise quand même, j'ai fait l'essai routier avant de regarder les caractéristiques. Ce qui est pas mal, parce que pendant cet essai, je ne connaissais pas sa puissance, je ne connaissais pas le poids, et j'ai dit ça naturellement, le ressenti. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Et chez mon partenaire Atlantic Moto à Savenay, tu vas trouver de l'accessoire, oui, parce qu'il est revendeur d'affi. Et donc tu as des casques, des pantalons, des chaussures, des vestes. Et je te file 15% de remise avec le code ATB. Kiff, profites-en. On se retrouve potentiellement dans cette concession, parce que je fais des essais. On aura sûrement l'occasion de se croiser. Ça me fait plaisir, c'est cadeau pour ta fidélité. Et c'est l'occasion d'avoir 150 € d'accessoires offerts pour l'achat de cette moto. On va essayer cette super Tuono 457 sur route. Ben oui, parce qu'on a quand même envie de voir ce que ça donne, ce petit moteur sympatoche. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau casque? Ça y est, je vais pouvoir faire mon premier essai. Bon, la récupérer en tous les cas, la GoPro, hein. Je vais vous faire une vidéo sur l'équipement, sur mes nouvelles petites chaussures que j'ai achetées, la veste, les gants aussi, que je suis très content, et de mon matos, et que je vais pouvoir vous en parler, le jean aussi. Alors, un petit roadster avec des commandes un petit peu reculées. Première mise en abîme. Ça veut rien dire. On va se mettre, regarde, une petite visière, on a celle-ci. Et pour le plus grand plaisir, on a celle-là, qui est évidemment absolument pas homologuée. Voilà. En fait, l'homologation de ces visières, il faut qu'elle soit un tout petit, comme les vitres fumées des bagnoles, il faut qu'elle soit un tout petit peu plus transparente pour qu'on voit le regard. Mais en utilisation, ça reste très efficace pour la route. C'est une législation. Ouais. Bon, il n'y a pas beaucoup de bornes. C'est tout neuf, c'est le nouveau modèle 2025. On y va dessous. Traction control désactivé. Petit doigt d'insertion direct là pour se faire la main. Ouais. Voilà. On va se mettre en petit mode éco. On va voir ce que ça donne en mode éco. Ouais, j'ai tout simplement pas besoin de rentrer dans un menu. Je change tout de suite ton traction control en fonction dans le mode dans lequel tu es. Tu vois, si je change en sport, je peux mettre, par exemple, rain. Là, je descends le traction control au plus bas ou au plus haut. Ok. Il n'y a pas besoin de rentrer dans tout un menu, galérer, machin. Non, c'est facile et c'est rapide. Traction control au max ou au mini, pour le coup. On ne peut pas le désactiver, a priori. Si je reste appuyé dessus, est-ce que ça désactive? Si, on peut le désactiver en restant appuyé dessus. Un peu le même principe comme pour... Là, tu vois, si je veux faire traction control désactivé plus ABS, il te le reprécise. ABS arrière et traction control désactivé. On va fermer toutes les écoutilles. 110. Allez. J'ai même pas besoin de monter haut dans les tours pour atteindre cette vitesse. C'est agréable d'avoir ce genre de machine. C'est léger, c'est maniable. Ah, disons, ça se dandine de droite à gauche avec beaucoup d'aisance.
Ce petit freinage, qu'est-ce que ça donne à l'arrière? Eh ben j'avais désactivé l'ABS ou quoi? Non, il y a de l'ABS, mais il est très très tard. Ah oui, il est supra tard, donc on peut bien appuyer sur le frein. Ah, ça c'est bien. J'aime bien ça, vous savez. Avoir un petit peu de frein arrière pour... Bon, je sais pas, j'aime bien, ça rassure un peu, je trouve. Profites-en de cette petite pause pour t'abonner. Ça nous aide beaucoup. Enfin, ça nous. Moi, je suis tout seul, hein, je fais tout seul. Nous, nos différentes personnalités, quoi. Alors, hier, je suis rentré un peu tard, avec un beau petit caillou dans la chaussure. Je vous avoue que ce matin, là, j'ai dans mon casque une petite haleine avec des petits relents. Wouh! C'est le petit souvenir de la soirée. On est content. Non, mais c'est vrai que je pense que ça peut plaire à la jante féminine, qui n'est pas nombreuse sur la chaîne. Alors pour toutes celles qui sont présentes, je suis célibataire. C'est très bas, j'ai les pieds bien à plat, je fais 1m73, j'ai même un peu les genoux pliés. Donc très confortable. Et alors dis donc, c'est maniable. Regarde, je vais me raquer à pleine balle. Hop, hop, bah je fais la petite route, hein, impeccable. Et rassure-toi en plus, c'est que c'est pas lourd. C'est le centre de gravité qui est sûrement un petit peu bas aussi qui doit aider. Mais j'ai vraiment pas le sentiment d'avoir du poids entre les jambes. Hey. Hop. Oh. Ah oui, j'ai eu un petit deuxième avec un limite petit lavage. Et une petite pêche d'Idili ma mère là. Attention, on arrive dans son point, on freine un peu avec l'avant. Oh bah déjà un petit feeling. Ça y est. Mais c'est tout neuf. Alors, dis donc, il y a un petit 27 bornes, donc le freinage, il n'y a pas eu trop l'occasion. C'est des pneumatiques d'une marque pas très connue, ou même pas du tout connue. Et donc, a priori, par temps humide, c'est pas zinzin. Mais aujourd'hui, c'est pas un temps humide. Allez, on peut le doubler, là, on a le droit, hein. Je sais plus. Excusez-moi si monsieur l'agent n'avait pas le droit de faire ça. Ah oui, bah, ça fait le boulot, largement. Mode sport bien péchu. Selle un petit peu ferme. Première vue, je la sens bien là, glissante légèrement parce que tout neuf. C'est le ressenti à chaud, vous aimez ça, vous en redemandez. Et c'est aussi pour ça que vous êtes abonné, pour ceux qui sont abonnés. Pour les autres, rattrapez votre retard parce que le train du bonheur ne va pas vous attendre. Alors, prenez votre petit ticket. Vous pouvez être membre aussi pour ceux qui veulent vraiment soutenir la chaîne. En passant par ici, je remercie la concession qui me permet de faire cet essai Atlantique Moto à Savenay. Allez, est-ce que ça fait un petit peu de bruit toi sous les ponts là? Est-ce qu'on peut entendre? Attends, on ouvre un peu. Oh bah ouais, pour un d'origine dit. Oh. Le shifter up and down doit pouvoir être... c'est peut-être possible, je sais pas. Si tu sais, il y a des options, hein. Je crois que le shift c'est 200 balles chez Aprilia. Vous me le dites dans les commentaires si je dis une bêtise, mais de mémoire par rapport aux autres essais que j'avais pu faire chez eux, c'est une option. Tu vois, petite signature lumineuse derrière aussi, c'est joli, c'est réussi, on la connaît bien celle-ci, on a l'habitude, mais c'est très sympa. Franchement, d'origine, je trouve ça mignon. Très mignon même. Oui. Ah oui. J'aime bien la position de conduite, je suis à l'aise. Tu peux te tenir bien droit et être un petit peu voûté, parce que j'aime bien être voûté moi, mais bon, c'est pas forcément un critère de choix. Bien à l'aise. Pour tous les jours, tu vois, le dodo boulot moto, eh ben tu peux le faire aisément avec cette véhicule. Hop, 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 hop. Est-ce qu'on peut revenir sur une petite neutre? Oui, facile à trouver. Encore faut-il être entre le 1 et le 2. Oh, petit pétard qu'on aime bien. En fait, j'ai été un peu contraint de faire l'essai avant de faire les caractéristiques, parce qu'il y avait beaucoup de monde à la concession qui m'ont capté. C'est-à-dire que quasiment tous les mecs qui y sont passés me sont passés dessus. Mais c'est bien, on peut échanger, on parle bécane, c'est cool. On parle passion, c'est sympa. Seul truc, c'est que moi, pendant ce temps-là, j'avance pas des masses, quoi. C'est un petit peu ferme, dis donc, la suspension. Et donc, ah oui, c'est un petit peu, ouais, dis donc, c'est un petit peu ferme. Ah oui, mais c'est un petit peu énervé. Ah, allez, on se tait un petit peu. Très très sympa ce moteur, dis donc. On prend un kiff. Je prends plaisir, voilà. Parfois, c'est presque un petit peu déroutant parce que j'aime bien ce terme, hein, t'as vu?
Il y en a qui disent aberrant, moi je dis déroutant. J'appréhende la moto, je l'exploite comme un jeune petit prépubère sorti de permis. Voilà. Et tu vois, petite réactivité à l'extérieur. Oh là là, oui, peut-être un peu trop. On va se détendre, monsieur Bria, parce qu'on ne va pas se viander dans le virage, là, quand même. Parce qu'on a ce qu'il faut. Allez! Ah oui! Ah oui, 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 oui. Mais on sent qu'il y a un petit peu de sportivité dans cette petite meule là. Oui, 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 on sent qu'on a envie de... Alors les pneumatiques, je suis pas sûr qu'on a envie de faire grand chose, mais on a quand même envie de rouler un peu fort dans les virages, dans les zones sinueuses, avec ce genre de petite meule. Parce que c'est vraiment rigolo et exploitable sur route ouverte et potentiellement sur route fermée aussi, quand on aura l'occasion de la tester sur le circuit, dans pas longtemps d'ailleurs. Hop, c'est 50, on se détend la U. Bon freinage, j'aime bien. On a un bon feeling, ça... C'est pas instantané, progressif, et c'est agréable ça aussi. Parce qu'il y a certaines, quand j'ai eu, je crois la V85, je vous l'avais dit, oh là là, et je me mets à lécher le levier et paf, le disque à l'avant, 320 mm. C'est du Baibri. Et 175 kg. C'est pour ça que je la trouvais légère et maniable et très agile. Une sacrée quantité d'Aprilia que j'ai pu essayer. Et d'ailleurs, très bientôt, j'essaie ça sur la chaîne, des essais sur piste, dont celle-ci que je vais pouvoir essayer sur piste. 60 RS, la 660 Tuno et la V4. Ce qui devrait être bien, bien sympatoche. Nous, on se retrouve très bientôt, oui, pour un nouvel essai, pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, bisous. Ciao, ciao.